Bonjour, mon nom est Hanley, maître de thé certifié japonais et ambassadeur officiel de thé japonais. Alors aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter l'atelier de démystification du matcha, du thé à la tasse. Alors, qu'est-ce que le matcha? Le matcha, c'est du thé vert écrasé en poudre. En fait, le mot matcha signifie vulgairement thé en poudre. Mais lorsque les Japonais parlent du matcha, en général, ils se réfèrent plutôt à un grade de qualité cérémoniale. En bref, un thé en poudre qui est apte à être consommé d'une manière plus cérémoniale, plus traditionnelle, naturelle. Contrairement à des thés en poudre issus de qualité de feuilles moindre, qui seraient transformés en poudre pour des usages autres que la consommation naturelle, telle la consommation culinaire, ainsi de suite. Alors, comment est-ce qu'on produit le matcha? Eh bien, c'est la première récolte du printemps. Ce sont souvent des cultivars, des théiers qui sont vraiment spécifiques pour la production du matcha. Et on va voiler les théiers pendant environ 2-3 semaines, de sorte à couper le soleil et créer de l'ombre, évidemment. Et à ce moment-là, ça change le taux de chlorophylle. En bref, c'est que les théiers vont devoir se forcer à aller chercher plus de nutriments dans le sol pour subvenir à leurs besoins. Et de là, ça change complètement la structure moléculaire des feuilles de thé, le goût change, ainsi de suite. Et une fois que ce processus-là est passé, les feuilles sont donc récoltées et ensuite travaillées de sorte à être possible de le transformer en matcha. Alors, le matcha, on peut le créer tout de suite après l'avoir travaillé, de sorte à avoir un matcha frais. Ou sinon, on peut aussi le faire vieillir pendant jusqu'à 2 ans en moyenne, 6 mois à 2 ans, pour pouvoir faire développer plus de goût aux feuilles de thé. Et ainsi, on obtient un matcha qui serait beaucoup plus riche, goûteux, crémeux en bouche. Alors, lorsque je parle de matcha qui est vieilli, en fait, il faut faire une nuance, c'est que pour produire du matcha, une fois qu'on a cueilli les feuilles de thé et qu'on les a travaillées dans le sens cuisson, séchage, flétrissage, ainsi de suite, on obtient donc des feuilles qui sont plus sèches et à ce moment-là, on doit les couper en tencha. Tencha, en bref, ce sont des feuilles de thé qui seront vieillies pour pouvoir être moulées, écrasées en poudre. Puis, c'est les tencha qu'on va faire vieillir normalement dans des bocaux pendant 6 mois à 2 ans, dans des caves, dans la montagne. De sorte que l'humidité naturelle, la fraîcheur du sol permet une meilleure fermentation, un meilleur vieillissement des feuilles de thé et de là rehausser le goût, développer des notes plus profondes du thé. Et une fois qu'on est satisfait du vieillissement, donc on va extraire ces feuilles-là pour pouvoir être transformées en matcha lorsque le moment vient. Et donc, le processus, c'est très simple. Donc, on met les feuilles de tencha dans un moulin. Et ensuite, il faut le mouler. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que de nos jours, les moulins, ce sont des moulins mécaniques. Donc, c'est très industriel, c'est en métal et c'est très puissant, c'est très rapide. Mais malgré ça, pour que ce soit un matcha de qualité, il faut le moudre très longtemps. Et
en moyenne, on peut obtenir 40 grammes de matcha de qualité par heure par machine. Ce qui veut dire que si on veut s'amuser à moudre du matcha avec un moulin manuel et obtenir une qualité raisonnable de nos jours, c'est peut-être pas la meilleure chose de le faire. Parce que tout simplement que ça va prendre des heures et des heures juste pour peut-être faire 1 gramme. Alors, c'est fun, mais c'est pas réaliste. Ce qui est important dans le matcha, c'est en bref, c'est plus qu'il est fin, plus qu'il est de qualité. Et c'est de là que ça permet une meilleure émulsion, permet une meilleure diffusion des goûts, des arômes, puis créer une meilleure mousse, une mousse plus belle lorsqu'on va émulsionner la poudre de matcha à la fin pour préparer le matcha pour la consommation. Puis évidemment, il y a aussi la qualité de la feuille, le cultivar, puis aussi la récolte. C'est-à-dire, est-ce que c'est la première récolte du printemps ou est-ce qu'on est rendu en automne, les récoltes plus tard qui sont plus destinées pour la production de poudre à thé vert pour la cuisson et autres. Alors ça, c'est des points qu'il faut considérer dans le matcha. Puis, évidemment, c'est ça qui va influencer le prix du matcha lorsqu'on achète. Parfois, un matcha qui est trop bon en termes de prix, c'est probablement parce que la qualité n'est pas là. On paye pour ce qu'on a en bout de ligne. Alors, je vais vous présenter les différents types de matcha. Tout d'abord, ici, on a un grade culinaire et vous pouvez voir la couleur du verre, il est quand même très bien lorsqu'on parle d'un matcha de qualité japonais. La finesse de ce thé-là, c'est-à-dire à quel point il est écrasé fin, est moindre que des qualités qui sont destinées pour la consommation. Alors, on a le matcha grade supérieur culinaire du jardin de Yamé ici. Ensuite, on a ici le grade premium du jardin de Yamé. Le grade premium, c'est un grade qui peut être bu pour tous les jours, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour les boissons, les lattés. Si on fait des recettes culinaires avec, c'est assez extravagant, fancy, mais c'est encore abordable. Puis, on peut débuter en mode cérémonial, plus traditionnel, pur en termes de consommation avec ce grade-là, parce qu'il est quand même très bon et très fin. En fait, il a gagné en 2018 deuxième place pour meilleur thé vert au World Green Tea Award. Mais c'est juste un grade débutant pour les consommations plus cérémoniales. Ensuite, on a ici grade cérémonial A, Kuradashi. Kuradashi, c'est un terme qui est utilisé au Japon pour définir un thé dont les feuilles de tencha ont été vieillies, fermentées. Donc, grade A signifie vieilli 1 an. Donc, déjà, la couleur du matcha est un peu plus riche. Le goût est définitivement plus riche, complexe et une meilleure longueur en bouche que les autres grades qu'on a vus jusqu'à date. Et il est beaucoup plus fin que les deux premiers. Ensuite, on a aussi un Kuradashi Koicha, toujours dans le cérémonial grade A. Donc, qu'est-ce qui se passe ici?
c'est que ce matcha-là est plus apte pour faire des matchas cérémoniales de type koicha, c'est-à-dire que c'est un matcha qui est beaucoup plus épais. Au lieu d'être émulsionné 60 ml environ, pour 2 grammes, on va utiliser 3 à 4 grammes. Et au lieu de faire une belle mousse avec une liqueur, on se retrouve à avoir quelque chose qui est beaucoup plus épais, crémeux, pas vraiment de mousse. Et donc, c'est quasiment une pâte qu'on boit, une crème. C'est vraiment riche en bouche. C'est beaucoup moins consommé au Japon parce que c'est trop épais, c'est trop riche et intense. Mais durant certaines cérémonies, on le consomme de cette manière. Puis rien ne vous empêche de le boire d'une manière plus légère, comme les autres types de matcha. Et à ce moment-là, vous allez quand même pouvoir voir que le goût est beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant et complexe que les autres types de matcha. C'est pas tous les types de matcha qu'on peut faire du koicha avec, puis c'est pas tous les matcha qui vont être bons en mode koicha ou même en mode normal. Ça dépend du jardin, du cultivar, et ainsi de suite. Donc, il faudra essayer pour comprendre ça. Ensuite, on a ici cérémonial AA. Donc, ça veut dire que ça a été vieilli pendant 2 ans, les feuilles de tencha, avant d'être transformées en poudre à matcha. Et à ce moment-là, c'est pas mal le summum du matcha. C'est vraiment beaucoup plus riche, onctueux, une très belle longueur en bouche, des subtilités, des nuances évolutives. C'est un monde à part. Finalement, dans les soi-disant matcha, dans le sens que, en bref, ici, on a du Hojicha matcha. Le Hojicha matcha, pour certains Japonais, les puristes, ils ne considèrent pas ça comme du matcha comme les autres styles cérémoniels. C'est du thé vert qui a été torréfié et finalement transformé en poudre comme les poudres à matcha. Puis normalement on utilise ce matcha-là surtout pour des fins culinaires, des préparations de boissons, des lattés. Au niveau du goût, ça goûte un peu comme le cacao, un petit peu épicé. Alors c'est très très intéressant comme substitut de chocolat chaud, de café. Puis il n'y a pas de théine dans du Hojicha parce que la torréfaction a détruit cette théine-là. Puis parfois on utilise les brindilles, les branches, les nerfs des feuilles de thé qui contiennent encore moins de théine à la base. Alors donc, ça c'est un soi-disant matcha qui peut être bu en tout moment de la journée, très distinct des autres. C'est très rare que quelqu'un va boire du Hojicha matcha pur style cérémonial. C'est un goût à développer, mais donc c'est un produit qui existe. Certains appellent ça au Japon juste Hojicha en poudre, mais s'ils doivent le prononcer en mots japonais, ben, ça peut sembler Hojicha matcha pareil. Alors voilà la nuance. Et maintenant, je vais vous faire une comparaison. Alors vous avez ici du matcha de l'automne, donc d'une autre région et du Japon. Et si vous le regardez, cette qualité-là, c'est quand même un grade cérémonial. On peut voir que même avec ce grade culinaire-là, la qualité de la couleur n'est pas équivalente. On fait une comparaison de matcha par rapport aux différents cultivars et aux régions. Alors tout d'abord, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que tous les matchas qui sont sur le présentoir ici viennent de la région de Yame, d'un même jardin. Ensuite, on a ici un matcha de grade cérémonial de Uji, qui est quand même assez réputé pour leur matcha, mais vous allez comprendre quelques petites nuances après. Donc, vous pouvez voir le grade culinaire de Yame ici est très vert par rapport à ce grade-ci. Ensuite, le grade premium
On voit encore la différence. Très vert. Là, on a ici, grade cérémonial. Encore une fois, cérémonial Koicha. Cérémonial AA. Alors, le terme matcha cérémonial, il faut faire attention avec ça. C'est que c'est souvent utilisé en termes de marketing et non qualité réelle du Japon. L'autre affaire qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on dit cérémonial, un des points importants, c'est la finesse du moulage. Alors, il y a vraiment beaucoup de qualité, de degrés de moulage, et plus que c'est fin, plus que c'est meilleur en partie. Puis donc, ça veut dire qu'il y a quand même une grande marge de manœuvre pour être défini comme matcha cérémonial. Puis ça reflète beaucoup au niveau coût de fabrication chez les producteurs ou chez les vendeurs. Donc, juste parce qu'on dit cérémonial de telle région, ça ne veut pas dire que ça s'équivaut tous. Puis, deuxièmement, la couleur aussi, ça est très représentatif de la qualité. Fraîcheur, cultivar, récolte, première récolte du printemps, ou est-ce que c'est rendu à la 3 4e récolte de l'automne. Les nutriments changent complètement, le goût change complètement. La valeur du produit change énormément aussi sur le marché. Donc ça, c'est des points à considérer. Mais au-delà de ça, c'est que du matcha, comme beaucoup de thé de qualité japonais, devrait être produit et expédié très rapidement par avion en dedans de quelques jours, et ensuite être entreposé au frais, frigo ou congélateur, même si on veut le garder 1 an, 2 ans, sous vide, avant d'être consommé ou être vendu. Alors, c'est très important d'acheter du matcha à partir de sources qui sont plus claires et qui contrôlent bien leurs produits, entreposent bien leurs produits. Souvent, les matchas dans les grandes surfaces, c'est pas la meilleure chose parce que ces produits-là peuvent être là depuis très longtemps et mal entreposés. On a beau à dire qu'il y a une soi-disant date d'expiration de 1 an ou 2 ans sur les emballages, ça ne veut rien dire. En bref, c'est de la poudre de thé sous vide qui est entreposée. Puis avec le temps, elle va juste perdre sa fraîcheur. Donc la date d'expiration, ça veut juste dire que éventuellement, il sera moins intéressant. Mais la réalité, c'est que dès le départ, s'il n'est pas expédié rapidement et entreposé adéquatement, il a déjà perdu sa fraîcheur et sa valeur ainsi que son goût est beaucoup moindre que du matcha, même culinaire, qui est bien entreposé, expédié rapidement. Puis voilà, donc le goût, la fraîcheur, c'est jour et nuit. Maintenant, on va vous faire une démonstration de comment préparer le matcha de manière cérémoniale. Ce n'est pas une cérémonie de China-Yu, mais bien juste une démonstration de comment le préparer traditionnellement. Alors, hajimemashou.
J'en profite pour vous présenter notre agencement de matcha de la région de Yamé. Donc tous ces matchas-là proviennent du même jardin. Et ainsi, avec ce kit-là, vous pouvez essayer les différents types de matcha, autant en mode culinaire qu'en hojicha matcha. C'est parfait pour vraiment comprendre le monde du matcha, voir distinguer les profils de goût, la complexité, la longueur en bouche. Alors, le produit est disponible sur notre site web www.t, la lettre T, trait d'union, guru, G-U-R-U.ca, ainsi que à notre boutique au salon de thé Oasis. Alors, sur ce, bonne dégustation et merci de m'avoir écouté.